Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre les rapports sinus et cosinus. Donc, on a déjà vu à date dans le cours qu'on a le rapport tangente. Puis là, il ne faut pas oublier que la tangente de n'importe quel angle, ça c'est si tu le punches dans ta calculatrice, va toujours être égale au rapport entre le côté opposé sur le côté adjacent d'un triangle. OK? Mais le défi qu'on a vu en salle de classe aujourd'hui, c'est que c'est pas tous les cas auxquels on te donne l'opposé ou qu'on cherche l'adjacent, etc. Ici, on donne l'hypoténuse, puis on cherche l'opposé. Alors, afin de résoudre ces triangles ici, plus spécifiquement, on se sert d'une autre propriété ou de deux autres rapports, dont sinus et cosinus. Alors, pour vous aider, sinus d'un angle, ça va toujours être l'opposé sur l'hypoténuse. Cosinus d'un angle, ça va toujours être adjacent sur l'hypoténuse. Et on connaît déjà tangente de l'angle qui va être opposé sur l'adjacent. Donc, c'est tous des rapports que tu peux insérer dans ta calculatrice et qui vont ensuite te sortir une valeur. Et le truc pour s'en souvenir, c'est SOHCAHTOA. OK? Donc, SOHCAHTOA, donc SO, c'est sin de l'angle est égal à opposé sur l'hypoténuse. Donc, remarquez, sin opposé sur l'hypoténuse. K, juste ici, cosinus de l'angle est égal à adjacent sur l'hypoténuse. Et TOA, c'est tangente de l'angle qui est égal à opposé sur l'adjacent. Donc, si vous pouvez vous souvenir de SOHCAHTOA, vous n'allez pas oublier comment trouver des inconnus dans des triangles rectangles. Alors, revenons maintenant à nos deux exemples ici. Le premier, dont j'ai l'angle, je cherche l'opposé et j'ai l'hypoténuse. Donc, pour savoir quoi utiliser, écris SOHCAHTOA. Et regarde à ce que l'information te donne. Donc, je te donne l'hypoténuse. OK? Fait que ça va être soit K ou SO que je vais utiliser. Je ne peux pas utiliser TOA dans ce cas-ci. Je cherche l'opposé. Donc, ça va être SO parce que K aurait besoin de l'adjacent. Alors, je sais que le sinus de l'angle sera égal à mon opposé sur mon hypoténuse. Alors, si je regarde ici, mon angle est 40 degrés. Alors, le sinus de 40 degrés, ça va être égal à mon opposé qui est x sur mon hypoténuse qui est 10. Donc, maintenant, je multiplie par 10 pour isoler. Ça veut dire que 10 fois le sinus de 40 sera égal à ma valeur de x. Alors, tu prends ta calculatrice graphique. Tu n'as pas vraiment besoin d'être une calculatrice graphique, là. Le sinus de 40 fois 10. Ça va dire au dixième près, ça va me donner 6,4 qui va être égal à mon x ici. Regardons encore une fois l'exemple ici. Donc ici, encore une fois, écris SOHCAHTOA. Décide lequel tu as besoin. OK. Je cherche l'adjacent de mon angle. OK. Donc ça peut être soit K ou TOA. Je ne cherche pas SO. Et j'ai l'adjacent, et je cherche l'hypoténuse. Donc ici, K, TOA, j'aurais besoin de l'opposé. Alors je sais que cosinus de l'angle va être égal à mon adjacent sur mon hypoténuse. Je lisse l'information. Mon angle est 67 degrés. Va être égal à mon adjacent est 27 sur x qui est mon hypoténuse. Tu te retrouves dans un scénario auquel tu peux faire le swap parce que mon inconnu est en bas. Donc, ça veut dire que x va être égal à 27 divisé par le cosinus de 67. Alors, je prends ma calculatrice. 27 divisé par, ouvrez vos parenthèses, le cosinus de 67. Ça va donc me donner 69,1 comme valeur de x. Centimètres. Voilà. J'ai deux autres exemples ici. On peut peut-être prendre un exemple. On va prendre un autre exemple comme ceci. Ensuite, on va faire celui de l'angle. Donc, on va prendre l'exemple ici, qui est l'exemple B. Donc, encore une fois, je sais que c'est soit SO, c'est soit K ou c'est soit TOA. Alors, je regarde, OK, j'ai l'opposé de données. Donc, ça peut être TO ou SO, ça ne peut pas être K. Et je cherche l'hypoténuse, donc ça doit être SO, ça ne peut pas être TOA. Ce qui veut dire que le sinus de l'angle va être égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Je mets l'information, le sinus de 40 va être égal à mon opposé qui est 18 sur mon hypoténuse qui est x. Je peux faire un swap. Ce qui veut dire que x va être égal à 18 sur le sinus de 40.
Prends ta calculatrice. 18 divisé par, ouvre ta parenthèse, le sinus de 40. Ça va me donner 28. C'est-tu en centimètres? Exactement. Donc, ça va me donner que x va être égal à 28 centimètres. Maintenant, on se retrouve avec un exemple auquel l'angle est l'inconnu. OK? Donc, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu avec tangente, mais on va encore une fois lister l'information parce que tu dois quand même découvrir avec lequel est-ce que tu travailles. Donc, lequel tu as besoin. Si je regarde, j'ai l'hypoténuse et l'opposé, donc je sais que c'est ça que je vais utiliser. Ce qui veut dire que le sinus de mon angle va être égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Alors, je sais que le sinus de x va être égal à l'opposé qui est 35 divisé par 45. Maintenant, on a découvert aussi qu'on doit isoler mon x. Pour isoler mon x, on doit se débarrasser du sin, puis on a dit que sin, tu ne peux pas diviser par sin. Ce n'est pas une multiplication, c'est une fonction. Donc, la fonction inverse de sin, c'est sin à la moins 1 de tout ceci. Ça l'annule ton sin, il te reste juste x. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, je vais faire sin à la moins 1 de tout ceci, ce qui veut dire que x est égal à sin à la moins 1 de 35 divisé par 45. Donc, x va être égal à, alors tu prends ta calculatrice, tu fais 35 divisé par 45, tu fais le sin à la moins 1 de ceci. Ça va me donner, oh, il y a une erreur ici, 35 divisé par 45. Ah, voilà. Ça va me donner 0,778, on est en degrés. Puis là, je vais faire le sin à la moins 1 de ça. Ça va me donner 51,05 ou au dixième près 51,1 degrés comme réponse pour mon x ici. Et en dernier, on avait un exemple ici d'une tour d'observation de 100 mètres. En regardant dans une même direction, un garde forestier aperçoit deux feux. Okay, donc, vous avez feu numéro 1, feu numéro 2. OK. Bon, et des effets sonores qui ont fait glisser le micro. Il y a un angle de dépression de 2 degrés vers le feu le plus éloigné. Dépression veut dire à partir d'ici, donc j'ai 2 degrés ici. Et il y a un angle de dépression de 3 degrés vers celui le moins éloigné. Fait qu'à partir d'ici, il y a 3 degrés. En tout, on veut savoir la distance entre les deux feux. Fait que pour savoir la distance entre les deux feux, il faut que tu saches vraiment c'est quoi l'angle ici du petit triangle bleu et l'angle ici. On va aller avec le triangle noir. Fait que ça, c'est le gros triangle, rectangle ici. Pour savoir c'est quoi le triangle bleu, tu sais qu'il y a 3 degrés à partir de l'horizontale pour le triangle bleu. Ce qui veut dire, pardon, à partir de l'horizon, mais d'un angle de dépression. Ce qui veut dire, pour savoir qu'est-ce qu'il y a ici, c'est 90 degrés moins 3 degrés, ce qui va me donner 87 degrés. OK? Je sais que la tour est 100 mètres de haut. Alors, je suis capable de trouver ceci. On va l'appeler x. Ça, c'est mon inconnu. Donc, j'ai un opposé x et j'ai un adjacent 100. Ce qui veut dire que je deal avec, si je regarde SOHCAHTOA, je cherche l'opposé et j'ai mon adjacent. Donc, je deal avec TOA. Alors, je fais la tangente de l'angle. Il va être égal à opposé sur adjacent. Alors, tangente de 87 degrés. Ça va être égal à x sur 100. Donc, pour l'isoler, je vais faire fois 100 des deux côtés. Donc, j'ai 100 fois la tangente de 87. Ça va donc être égal à, tu prends ta calculatrice, tu fais la tangente de 87 fois 100. Ça va me donner 1908,11. C'est tout en mètres. 1908,11 mètres. Ça, c'est la distance de mon triangle bleu. Mais maintenant, je dois savoir c'est quoi la distance de mon triangle noir. Parce qu'une fois que je sais c'est quoi la distance de mon triangle noir, je vais connaître maintenant la distance de là jusqu'à là. Et ensuite, j'ai seulement à faire la soustraction entre les deux pour savoir c'est quoi ce petit espace ici. Maintenant, si à partir du côté ici, j'ai 2 degrés, ça veut dire que mon triangle rectangle au complet est 90 moins 2, ce qui est 88 degrés dans le triangle noir.
OK? Pourquoi je fais moins 90? Parce que je sais qu'il y a 90 degrés entre la tour et l'horizon. Donc maintenant, je vais faire, OK, tangente de 88 degrés va être égale à mon opposé ici, on va l'appeler Y, le noir. Donc Y sur 100. Alors je fais fois 100 des deux côtés. Ça l'annule. Ce qui veut dire que 100 fois la tangente de 88 va me donner mon Y. Donc, c'est 2863,63 mètres qui est égal à mon Y. Alors maintenant, pour savoir c'est quoi ma patch de verre, c'est la soustraction entre les deux triangles. Donc ça, je sais que ça, c'est la distance entre ma tour et le deuxième feu, entre ma tour et le premier feu. Donc, je vais faire la soustraction entre les deux. Ça va me donner 2863,63 moins 1908,11. Ça va donc me donner 955. Là, je ne sais plus c'était à quel... moi, j'ai 0,52 mètres entre les deux, mais je vais juste confirmer. Si c'est au dixième près ou au mètre près, ou là, la distance entre les deux feux, allons dire au mètre près. Donc, 956 mètres, ça va être la distance entre les deux feux. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.